de quartier s'est tenu le 2 décembre 2008 pour présenter à la population le projet concernant les 2 premiers îlots de la ZAC Centre Sainte-Geneviève. Lors de ce conseil, les habitants ont soulevé une question relative à la pollution de ce site, en particulier une pollution au PCB consécutive à l'activité de l'usine Fulmen. Ils ont demandé quelles sont les actions de dépollution envisagées. Je rappelle que le PCB est une substance cancérigène considérée par les institutions internationales comme l'une des plus polluantes. Le projet des travaux de dépollution s'appuie sur 2 études. Celle de Fulmen, pour une remise en circuit du terrain à des strictes fins industrielles, ainsi que celle du cabinet Burgiat pour le compte de la SEDNA. Aucune synthèse des études n'a été présentée à ce conseil de quartier, mais suite à l'émoi suscité par les déclarations des représentants de l'environnemental sur le PCB, le lancement d'un groupe de travail a été décidé par la mairie. Celui-ci s'est réuni le 15 décembre à la SEDNA pour faire le point sur cette problématique. En réalité, les participants à ce fréquent du groupe de travail n'ont eu droit qu'à une présentation de l'étude réalisée par le cabinet Burgiat sur les mesures réalisées et leurs recommandations en matière de dépollution. Les participants nous ont rapporté que les tableaux présentés et la rapidité de la présentation n'ont pas permis de rentrer dans les détails. De plus, lorsqu'un participant a demandé ce qu'il en était de la nappe phréatique, il lui a été répondu qu'il n'était pas nécessaire d'y effectuer des mesures du taux de PCB. D'ailleurs, les documents envoyés aux participants suite à cette réunion étaient incomplets, il manquait notamment les diapositives concernant la dite nappe phréatique. D'autre part, il existe à propos de ce site un rapport établi par le service technique des installations classées de la préfecture. Or, à aucun moment les conclusions de ce rapport n'ont été présentées aux habitants. Il nous paraît indispensable que les Nanterriens soient informés des risques éventuels que leur ferait courir un taux élevé de PCB sur un site où vous prévoyez de construire des logements et une école. C'est pour ça que je vous ai adressé une demande pour récupérer cette étude préfectorale, demande qui à ce jour est encore sans réponse. Donc ma question ne concerne pas le détail de l'historique du dossier, je vous demande simplement d'indiquer comment récupérer au public ce rapport préfectoral, afin de rendre à ce projet la réelle transparence qu'il mérite et que vous devriez avoir à cœur de garantir. Mes chers collègues, comme vous le savez sans doute, plusieurs terrains sont actuellement en cours de dépollution à Nanterre, celui appelé Fulmen. Bon, soyons clairs, cette pratique, à savoir la dépollution, sera amenée à se reproduire de nombreuses fois pour plusieurs causes. La désindustrialisation progressive de la ville, qui libère d'importantes réserves foncières, et la pression immobilière qui pousse à urbaniser ces secteurs vont de pair. Ce mouvement va donc s'accroître dans les années qui viennent. On a parlé tout à l'heure des 7 sites pollués recensés pour l'instant. Parce que les groupes où vous souhaitiez construire, enfin, est aussi très pollué. La réponse. Oui, je le permets. Donc le débat que nous avons aujourd'hui autour du terrain Fulmen doit donc être clair et transparent. En effet, cette nouvelle approche de la ville, qui consiste à urbaniser des espaces que l'on croyait interdits à la ville, pose de nombreuses questions en termes de santé publique, de confiance, mais aussi des questions autour du devenir de la ville, de sa densité notamment, et de la variété de son activité. Alors, comme pour le terrain Total Finalum, ou pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lancé en conseil de quartier une étude poussée sur la qualité de l'air qui permettra d'évaluer les polluants émis par le chantier de dépollution, je vais tenter de répondre à toutes les inquiétudes et, si possible, anticiper les questions. Vous dites dans vos différentes déclarations que nous ne sommes pas clairs. Plusieurs réunions se sont donc tenues en vue d'informer les habitants, en sachant que la totalité des études n'était pas encore disponible. À cette occasion, la nappe phréatique a été sondée à plusieurs reprises, 3 fois. Ne contenant ni plomb, ni PCB, ni aucune pollution des slabs, elle ne représente pas de danger particulier. Ça a été dit à plusieurs reprises, et j'y reviendrai. Concernant l'ensemble du projet, pour ma part, je n'irai pas plus loin. En effet, nous attendons toujours la fin des études et la finalisation de ce qu'on appelle le plan de gestion. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons avoir un avis définitif sur la qualité des opérations de dépollution et de leurs objectifs. Toujours sous réserve des dernières analyses encore non parues, le bureau d'études Burgiat nous garantit une méthode de dépollution qui irait au-delà des normes réglementaires actuelles. Alors, encore une fois, on préfère attendre. Bien entendu, le ou les projets d'aménagement du site sont très largement conditionnés à la totale sécurité sanitaire du terrain. Les projets de construction peuvent tous être mis en cause si nous jugeons qu'il y a le moindre risque épidémiologique tangible. Quant à notre manque de transparence dont vous nous accusez, sans rentrer dans la polémique, l'ensemble des documents, comme le prescrit la loi, sont disponibles auprès des différentes instances concernées, notamment la mairie de Nanterre, dans le service hygiène et installation classée. Il est disponible. Il est disponible à cet endroit-là. Donc je m'engage pour ma part, dès que le plan de gestion sera finalisé, à venir le présenter devant les habitants du quartier avec l'aide de personnalités compétentes neutres. Ce n'est que lorsque toutes les inquiétudes, y compris celles que nous pouvons avoir, seront levées que l'aménagement effectif commencera.
globalement, je souhaiterais qu'à l'avenir, ces questions soient regardées avec un peu plus de lucidité. Aujourd'hui, la plupart des projets d'aménagement, comme les GROU, si vous vouliez construire du logement, ou même les papeteries, les guillerets, là encore, vous proposez de construire du logement, sont plus ou moins impactés par la pollution. Nous aurons donc le choix entre une dépollution volontariste et exigeante de nos sols, partagée par tous les élus de gauche ou de droite, afin de réunifier la ville autour de ces nouveaux projets d'aménagement, ou bien rester suspicieux, jouer à faire peur ou communiquer la peur sur un sujet complexe et sensible. Le devoir de la majorité est certes d'être transparente sur ces sujets-là, mais le vôtre est bien de suivre ce genre de dossier, à la fois pour être sûr de veiller à la santé publique, mais aussi pour ne pas annoncer par voie de presse des contre-vérités ou des informations révélées depuis longtemps déjà. De la même manière qu'on ne peut s'autoriser aucune improvisation dans l'étude de risque, nous on ne peut pas s'improviser écologiste.